Et il dit, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et bien sûr, c'est valable pour nous, puisque ceux qui l'ont entendu nous l'ont transmis dans le Nouveau Testament. Et nous y viendrons tout à l'heure. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, toi qui es notre Père, merci Seigneur, parce que c'est comme ta famille réunie que nous sommes là ce matin en ta présence, en sachant que tu es au milieu de nous, parmi nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur de nous garder unis en toi, dans la communion des enfants de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons aussi penser à cette communion au sens large du terme, avec tous nos frères et sœurs dans le monde qui sont réunis pour t'adorer ce matin. Nous te prions surtout, Seigneur, pour ceux qui sont réunis sans disposer de la liberté, qui le font en secret, en te demandant, Seigneur, particulièrement ta bénédiction sur eux. Sois aussi, Seigneur, avec tous tes enfants de notre communauté qui sont en souffrance. Tu voudras les bénir, les renouveler là où ils sont, consoler, réconforter ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont malades ou découragés. Seigneur, te confions chacun et chacune de nos frères et sœurs, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Jésus, la pierre angulaire, voilà le thème que je vous propose ce matin, un sujet apparemment banal, mais vous allez voir qu'il y a matière à réflexion. Cette expression, elle est apparue dans le livre, dans un psaume, le psaume 118, où notamment, je ne vous ai pas mis tout le psaume, mais tout le contexte ici, où il est dit « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Un psaume prophétique, un psaume messianique qui anticipe bien sûr le salut en Jésus-Christ et qui parle à l'avance de cette principale pierre de l'angle. L'angle en hébreu, c'est l'angle carré. Donc il y a cette idée d'angle droit, si vous voulez déjà. Parce que c'est le même mot pour désigner un angle ou un carré. Donc c'est intéressant à retenir parce que ça va revenir dans les textes que nous allons lire. Alors je voudrais faire 3 préliminaires ce matin. Tout d'abord, dans le Nouveau Testament, il existe 4 références à Jésus comparé à la pierre angulaire. Enfin, 7 si on considère que les 3 évangiles en parlent, quoi. Enfin, 6. 4 plus 2, 6, oui. Voilà. Donc, il y a Jésus qui fait référence lui-même, en se présentant comme la pierre angulaire, dans l'évangile de Matthieu notamment. Pierre et Jean, quand ils comparaissent devant le Sanhédrin, et parlent de la pierre de l'angle, Jésus. Donc, ils citent le psaume devant les juges juifs qui sont en train de composer un tribunal pour le faire comparaître devant eux. L'apôtre Paul en parle dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, et l'apôtre Pierre en parle aussi dans la première épître, également chapitre 2. Donc c'est un thème, je dirais, récurrent qui revient régulièrement dans le Nouveau Testament, non seulement dans la bouche de Jésus, mais aussi dans la bouche de ses apôtres. Et chaque fois, ils le font, bien sûr, en citant le psaume 118, puisque c'est de là que vient l'expression. Un psaume qui fait partie du Hallel. Donc, c'est un groupe de psaumes, 113 à 118, que les Juifs chantent à toutes les grandes fêtes, sauf au Yom Kippour, parce que le Hallel, c'est la louange. Donc, ces psaumes de louange ne sont pas vraiment adaptés pour le Yom Kippour, où c'est le grand pardon ou de la repentance. Mais sinon, donc, ça fait partie d'un tout. Et on l'a vu, où ces psaumes terminent toujours par la louange du Seigneur dont la bonté durera toujours.
Notons aussi que dans le Nouveau Testament, la pierre angulaire concerne toujours le fondement de la foi en Jésus, qui relie le mur des païens au mur d'Israël. C'est assez récurrent dans le Nouveau Testament, quand les apôtres ou Jésus citent cette image, c'est pour faire le lien entre les Juifs et les gentils, les païens, enfin selon les traductions. Les deux mots viennent de païen, paysan, hein, c'est en latin et pareil en grec. Le deuxième préliminaire, c'est l'ensemble de la révélation biblique est christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Jésus. On l'oublie parfois, mais l'Ancienne Alliance révèle notre besoin d'un sauveur et elle annonce au travers des prophètes sa prochaine venue. Donc l'Ancien Testament prépare la venue de Jésus, tandis que le Nouveau Testament lui renvoie à Jésus. Tout ce que nous lisons dans la foi chrétienne nous renvoie toujours à la personne du Seigneur. Et quand on nous dit chrétien, c'est parce que nous sommes disciples du Christ, donc, et ça nous renvoie. Donc quand on dit que toute la révélation biblique est christocentrique, ça veut dire que Jésus est au centre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier. Donc, cela rend absurde, bien sûr, toute attente d'un autre sauveur. Parce que, faut-il le dire, nous avons le peuple juif qui attend toujours la venue du Messie. Mais si Jésus est venu, et le Messie promis par l'Ancien Testament, à l'attendre encore, on tombe dans une sorte d'aberration. Je donne un exemple. Une femme qui continuerait à préparer son accouchement alors qu'elle vient d'avoir un beau bébé vivrait dans le déni de son accouchement. Donc c'est impossible. Si c'est déjà eu lieu, on ne prépare plus quelque chose qui a déjà eu lieu et on n'attend plus quelque chose qui a déjà eu lieu, quoi. On y reviendra. Troisième préliminaire, une pierre angulaire et une pierre d'angle. C'est la même expression dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc cette pierre angulaire, que ce soit donc dans le psaume ou en grec, c'est la même idée, c'est une pierre qui forme un angle. Elle est destinée à relier deux murs qui forment un angle pour éviter qu'ils soient simplement collés. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait un coin avec des briques, par exemple, on peut les croiser. Avec les pierres, c'est pas toujours facile. Et puis surtout, pour la fondation, ça ne marche pas très bien. Il faut quelque chose de stable. Alors nous, maintenant, on fait des dalles en béton. Mais dans le temps, au coin, on mettait une grosse pierre qui faisait le lien entre les deux murs, c'est-à-dire la pierre d'angle. Pierre souvent carrée, donc, puisqu'elle devait faire le lien entre deux angles. Donc deux murs simplement collés, ils ne tiennent pas. Voilà, j'ai le cas, nous on habite un vieux presbytère, il y a le garage, enfin un vieux garage là qui était plutôt autre chose avant, mais enfin soit. Mais je vois les deux murs se séparent. En bas ils se touchent, mais en haut ils sont séparés de 20 cm. Pourquoi ? Parce que c'était deux murs qu'on avait collés. Tandis que, s'il y a une pierre d'angle, évidemment ça fait le lien. Et là, on a quelque chose qui est solide pour démarrer la construction du mur. Je parle des fondations ici, donc bien sûr. Alors tout ça, trois préliminaires, des petites choses évidentes et connues, mais que je rappelais avant d'aborder le problème. Pourquoi ? Parce que dans la tradition de l'Église chrétienne, l'image de la pierre d'angle appliquée à Jésus a engendré une conception, dis-je, assez étrange de l'histoire du salut. Généralement, on a cette vision-là de l'Église et du peuple de Dieu. Voilà, il y avait le peuple d'Israël, l'Ancien Testament, Jésus est venu et ça a continué avec l'Église de Jésus-Christ. Problème, où est l'angle ? Où est l'angle ? Vous savez comment je suis ? Moi, je me pose toujours des questions idiotes qu'apparemment les autres ne se posent pas. Mais ça, c'est la vision qu'on a généralement, et même souvent avec la perspective du judaïsme qui continue, qui prolonge à côté de l'Église deux chemins parallèles, quoi. Il y a l'Église et puis il y a le judaïsme à côté, qui est toujours, bien sûr, le peuple que Dieu conduit dans sa sainte sagesse.
Alors si on exclut la notion d'encre dans le récit biblique de notre salut, le concept de la pierre d'encre n'a plus aucun sens. En quoi Jésus est-il la pierre d'encre ? Vous voyez, je vous pose la question, puisque le but de Jésus, c'est de former un angle. Alors évidemment, là-bas, maintenant on aborde un sujet glissant, parce que alors si on prend au sérieux ce que j'essaye de faire habituellement, ce que dit l'Évangile et les épîtres dans le Nouveau Testament, on arrive à autre chose, bien sûr. On a le peuple d'Israël, et puis Jésus qui forme un angle, puisqu'il est la pierre d'encre, ça me paraît assez logique, tandis que le judaïsme continue comme avant, puisque pour eux, Jésus n'est pas venu. Donc on a un autre schéma, et c'est tout à fait différent. La pierre d'encre de Jésus marque une rupture dans la ligne, si vous voulez, puisque maintenant, il est parti dans une autre direction, quelque chose qui, en même temps, est rattaché à ce qui précède, mais ne va pas dans la même ligne que ce qui précède, qui est quelque chose de différent. Donc l'Église, en tant que corps de Christ, est rattachée, bien sûr, sur l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus, mais Jésus étant venu, il propose de quelque chose de radicalement différent. Là où on parlait du peuple de Dieu, de quoi parle-t-on maintenant dans l'Église ? Je vous écoute. Nous sommes qui, nous ? Pardon ? Qui ? Non, pas du tout. Vous êtes qui ? Jésus, il est qui pour vous ? Oui, et ? Oui, et ? Si Dieu est notre Père, il est notre frère. Et nous, qu'est-ce qu'on est ? Oui, c'est-à-dire sa famille. Voilà, merci Edith. Enfin, donc on est la famille de Dieu. Alors vous ne faites pas une différence, vous, entre un peuple avec ses lois, avec un chef d'État, et une famille qui est un père et où on est frères et sœurs. C'est quand même différent, non ? On comprend pourquoi il y a un angle là. Parce qu'on n'est plus du tout dans la même ligne. Oui, bien sûr, tout ça, cette famille, elle repose sur quelque chose, mais on est dans une autre perspective maintenant. Nous sommes la famille de Dieu. C'est tout à fait autre chose que d'être simplement le peuple de Dieu, avec un roi qui nous dirige et qui nous dit des lois auxquelles on doit obéir. Et ce qui fait que les chrétiens, en général, sont toujours dans l'Ancien Testament. Il faut obéir. Obéir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Aimer. C'est pas dit. Moi, vous savez, j'obéis aux lois de mon pays, c'est pas parce que j'aime bien le roi, ou parce que j'aime bien le Premier ministre. J'obéis parce qu'il faut bien. Ou bien alors par solidarité. Par civisme, disons, parce que, on vit en société, il faut quand même suivre certaines règles et les accepter, mais on ne le fait pas forcément par amour des gens qui nous ont donné ces lois. D'ailleurs, il y a des lois avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on est bien obligé d'obéir. Tandis que quand on aime, on fait la chose que notre Père aime par amour. On ne fait plus parce qu'on doit, on fait parce qu'on aime. Vous voyez ? Et donc, on est dans une toute autre perspective, et c'est ce que j'aimerais vous rappeler ce matin. Donc, Jésus a introduit une nouvelle alliance en introduisant une rupture par rapport à l'ancienne alliance. Et il lui offre aucune continuité. Enfin, continuité, on se comprend, oui, si vous voulez, si on tient compte de l'angle, mais sinon, c'est plus la même chose. C'est pour cette raison qu'il est assimilé à une pierre d'angle dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et ça, c'est un concept que, malheureusement, je pense, nous avons parfois perdu. Ça fait 2000 ans que le judaïsme poursuit une chimère. Vous avez déjà songé à ça ? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils attendent quelque chose qui est déjà venu. Quelqu'un qui est déjà venu. C'est pas une chimère, ça. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en filigrane, là. Ils poursuivent quelque chose qui n'a pas de sens, puisque c'est déjà... Et en plus, c'est une obsolescence programmée par Dieu,
Parce que dès le moment où Dieu avait programmé la venue de Jésus, il programmait en même temps la fin du judaïsme, qui n'a plus aucun sens, puisqu'il prépare la venue du Seigneur et qu'il est déjà venu. Une fois qu'on a compris l'évidence, donc qui est inclus dans l'image de Jésus, la pierre d'angle de la Nouvelle Alliance, bien sûr, tous les passages bibliques qui se réfèrent à cette parabole deviennent beaucoup plus clairs. On va lire un premier qui est dans l'Évangile. C'est Jésus qui vient de raconter la parabole des vignerons indignes. Vous savez, ceux qui cherchent à tuer le fils de la maison pour hériter des vignes. Bon, une allusion très claire à Jésus, bien sûr, qui s'est fait massacrer par ses coreligionnaires juifs. Et Jésus donc leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Là, bien sûr, ça devient clair quand on comprend Jésus, la pierre rejetée, mise à mort, condamnée. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et elle l'écrasera, celui sur qui elle tombera. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et évidemment, Jésus ne s'est pas fait des amis. Voilà donc Jésus qui se présente clairement comme la pierre d'angle, annonçant que le royaume sera retiré et confié à d'autres. Les Sadducéens, il faut savoir, à l'époque, étaient des croyants libéraux. Ça correspond un petit peu au christianisme libéral aujourd'hui. Quelle est la différence par rapport aux évangéliques? C'est que pour eux, la Bible, ce n'est pas les paroles de Dieu, c'est une parole sur Dieu. Donc c'est une parole d'homme à propos de Dieu. Donc ça vaut ce que vaut une parole d'homme. Autrement dit, ces paroles, ce n'est pas du tout inspiré, quoi. La Bible n'est pas du tout inspirée par Dieu, c'est des hommes qui ont écrit des choses comme ça sur Dieu, voilà. Alors évidemment, les pharisiens donc demeuraient au contraire, eux, des fervents défenseurs. Les pharisiens, c'était les évangéliques de l'époque, vous voyez. Vous voyez les pharisiens aujourd'hui, vous voyez les évangéliques américains, voilà, c'est à peu près pareil, quoi. Tout ce qui ne pense pas comme eux, il faut massacrer, quoi. Voilà, c'est bien simple. Voilà, donc si le peuple hébreu massacre les Palestiniens, c'est normal, c'est Dieu qui leur a dit, donc voilà, il fallait massacrer les Cananéens pour prendre leur champ. Aujourd'hui, c'est les Palestiniens qui remplacent les Cananéens, donc on tue tout le monde. Voilà. Donc on reste dans les enseignements de Moïse tels que reçus dans la Torah. Si on avait offert une lecture spirituelle au peuple, plutôt, donc si ces gens-là avaient été capables spirituellement de comprendre les Écritures, parce que certains les ont quand même compris du temps de Jésus, il ne faut pas croire que tous les pharisiens étaient des salopards. Il y a des gens qui se sont vraiment convertis au Seigneur Jésus. On songe à Nicodème qui est venu trouver Jésus, ou Joseph d'Arimathée qui a offert son tombeau pour Jésus. Donc il y a des pharisiens qui étaient devenus aussi les disciples de Jésus. Mais donc, s'ils avaient pu faire une lecture spirituelle, comme certains d'entre eux, mais une minorité, plutôt que d'imposer au peuple une lecture littérale et légaliste, ils auraient réalisé le travail que Dieu attendait d'eux en accueillant le Messie, parce qu'en fait, tout l'Ancien Testament était là pour accueillir le Messie. Malheureusement, ceux qui étaient chargés d'enseigner ça ont enseigné selon leur propre intelligence ce qui leur convenait, c'est-à-dire une vision politique des choses. Prisonniers donc de leur propre justice, ils refusaient radicalement de se remettre en question pour adopter une vérité qui n'était pas la leur. C'est-à-dire quoi? Se reconnaître pécheur et avoir besoin d'un pardon. Et vous pouvez remarquer, s'ils n'avaient pas compris, Dieu a encore envoyé Jean-Baptiste. Et les pharisiens venaient en même temps en se moquant de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas question pour eux de se repentir de quoi? Ils étaient parfaits. Et ils suivaient la loi à la lettre. Donc, quand on obéit à la loi parfaitement, on n'a rien à se reprocher. Donc, ils n'avaient pas besoin de demander pardon. Voilà. Et pour eux, ils n'étaient pas pécheurs, point barre.
En dénonçant donc leur vanité, leurs erreurs, Jésus va s'en faire des ennemis mortels, comme je viens de le dire, bien qu'avec quelques rares exceptions, et je dirais de belles exceptions. En condamnant, en éliminant Jésus, qu'ils accusaient de blasphème, ils se privaient définitivement de leur planche de salut, bien sûr, parce que nous savons que c'est essentiellement eux qui étaient contre Jésus. Les Sadducéens étaient contre aussi pour des raisons politiques. Ils avaient peur que Jésus fasse une révolte et que les Romains viennent avec l'armée pour les massacrer, comme c'est arrivé plus tard, mais pour d'autres raisons. En l'an 70, avec Titus, on a tout rasé, le temple, la ville de Jérusalem, il ne restait rien, enfin très peu. Donc, mais ça, en fait, les Sadducéens, qui étaient des politiciens finalement, religieux mais politiciens, c'était les descendants de Sadoc, un prêtre qui est en même temps roi et sacrificateur. Donc, vous voyez, c'était plutôt religion et politique, ça allait très bien. Et donc, eux, Jésus les dérangeait pour ça. Mais les pharisiens, eux, c'était pour des raisons religieuses qu'ils étaient contre Jésus. En refusant de prendre le virage à 90 degrés que Jésus leur proposait pour leur salut, ils ont poursuivi leur route sur une voie sans issue, finalement, et définitivement mortelle. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit, ceux qui trébucheront dessus, ils vont tomber, et ceux sur qui elle tombera, ils se feront écraser. Donc, non seulement c'est une voie sans issue, mais c'est aussi une voie où ils risquent une chute mortelle, ou bien d'être carrément écrasés dans cette ancienne voie. Donc, ça c'est le topo quand Jésus était là. Donc, il y avait soit on prenait le virage à 90 degrés, ou on continuait, comme on a toujours fait, en ligne droite. D'où mon petit schéma de tout à l'heure. Lorsqu'il comparait donc devant le Sanhédrin, donc c'était un tribunal mixte de 70 personnages importants d'Israël et surtout donc des Sadducéens et des pharisiens. Eh bien, Pierre et Jean n'hésitent pas à rappeler leur responsabilité spirituelle à tous ces responsables du judaïsme. Pierre et Jean, ils viennent de guérir un impotent. Et alors, les Sadducéens les arrêtent parce qu'ils ont fait ça au nom de Jésus. Alors, ils pensaient être quittes de Jésus, ils l'avaient tué, et puis voilà que maintenant, il y a des petits comiques là, qui guérissent les gens au nom de Jésus. Ah non, ça va pas. Donc, les voilà, Pierre et Jean, devant ce tribunal. Et bon, vous pouvez lire ça dans Actes à votre aise, mais Jésus-Christ, ça c'est Pierre qui dit ça. Alors, Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est lui la pierre rejetée par vous. Attention, et Pierre, il met les points sur les i et les barres sur les t. C'est lui la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs. Donc normalement, ils auraient dû bâtir. Et ils n'ont pas fait. Et elle est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est un juif qui parle à des juifs ici. Pierre est un juif qui parle à d'autres juifs, là, qui sont censés être les dirigeants spirituels du peuple. Et donc l'apôtre Pierre montre bien en quoi cette pierre d'angle, ils n'ont pas du tout compris ce que c'était, et en quoi Jésus était tellement important pour l'avenir, non pas seulement du peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Ainsi, ceux qui étaient censés être les bâtisseurs de la foi ont mis à mort le Sauveur annoncé par le plan de Dieu. Ce qui est vraiment un paradoxe. Ils sont censés préparer la venue du Sauveur et quand il vient, ils le tuent. Bon. Après le ministère terrestre de Jésus, les rabbins donc, qui ont défini le judaïsme, comme on le connaît aujourd'hui, dans les grandes lignes, en suivant le Talmud, étaient pratiquement tous des pharisiens. Comme il n'y avait plus de temple, les Sadducéens n'avaient plus vraiment de raison d'exister. Donc, lorsque le Talmud a été développé, c'était essentiellement par des pharisiens, les deux Talmuds, enfin babyloniens, etc. Mais voilà. Dans les Actes des Apôtres, comme dans les lettres de l'apôtre Paul, on constate que c'est régulièrement eux, ou les disciples bien sûr, leurs disciples, qui s'opposent à la propagation de l'évangile du Christ. Quand les apôtres vont annoncer l'évangile, il y a toujours des pharisiens qui vont être là pour les contrer.
Et aujourd'hui encore, ce sont leurs descendants. Quand on voit les rabbins d'aujourd'hui de stricte observance, là, c'est les pharisiens du temps de Jésus. Ce sont eux les plus vindicatifs pour alimenter la haine contre tous ceux dans le christianisme qui ne soutiennent pas le judaïsme ou dans l'islam. Encore une fois, tout ce qui n'est pas d'accord avec eux, c'est des ennemis, il faut les éliminer. Mais pour Jésus, le véritable royaume de Dieu n'est pas dans ce monde, il est strictement spirituel, donc Jésus ne se mêle pas de politique. Et c'est ce qu'on ne comprend pas toujours, le judaïsme, comme l'islam d'ailleurs, ce sont des théocraties, c'est-à-dire des régimes politiques gouvernés par Dieu. On est bien d'accord, c'est une théocratie. Autrement dit, et c'est pareil, le judaïsme ou l'islam. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Mahomet était formé par des rabbins à Médine. Si bien que dans l'islam, il y a plein de trucs qu'on retrouve dans la Bible. L'histoire du mouton qui rappelle le sacrifice d'Abraham qui devient celui d'Ismaël, etc. La circoncision, le pas manger de porc. Enfin, il y a plein de trucs dans l'islam qui a un héritage direct donc, du judaïsme. Donc c'est normal qui se ressentent très fort. Globalement, c'est un peu la même religion. C'est tout à fait normal de faire la guerre contre les ennemis de la religion. Dans les deux religions, c'est normal. Donc, c'est normal que leurs descendants, aujourd'hui, qui demeurent assez vindicatifs, donc, font de la politique, des engagements politiques. On le voit actuellement en Israël, la religion motive la politique. Et même les athées sont obligés de suivre tellement la pression de la religion est forte. C'est aussi Paul qui développe mieux le virage qu'a pris le plan de Dieu dans l'humanité et pour l'humanité à travers la venue de Jésus, et donc de l'œuvre de Jésus. Et cela, il le fait dans Éphésiens. Alors, on va lire ça calmement, je dirais presque verset par verset, parce que c'est intéressant. En fait, dans ma méditation, j'étais parti de l'Épître aux Éphésiens, et je trouvais que Paul était vraiment, finalement, quand on a bien compris tout ce qui précède, ça devient très clair. Donc, je lis avec vous. « Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui ne le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Donc Paul écrit plus à des Juifs maintenant, il écrit à des païens à Éphèse. Et il dit, voilà, vous étiez étrangers à tout ce qui concerne le peuple d'Israël, puisque pour entrer dans le peuple d'Israël, il fallait être circoncis. Donc, alors, Paul insiste bien, c'est circoncis dans la chair, parce qu'après, il va parler aussi de la circoncision spirituelle. Mais disons là, et il parle ici de circoncis, voilà, on sait ce que c'est. Et il dit, à cause de ça, vous étiez privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Autrement dit, il y avait deux catégories. Il y avait le monde, étranger à tout ce qui concerne Dieu, et il y avait le peuple juif, le peuple de Dieu. Voilà, c'était comme ça. Donc, avant de venue de Jésus, nous autres, donc, puisque Paul, ce qu'il dit, c'est à nous aussi, on fait partie des païens, nous autres. Vous savez, dans la Bible, païen, ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas en Dieu. Païen, ça veut dire qu'il n'est pas juif. Donc, on peut croire en Dieu, mais être païen, puisque païen, c'est quand on n'est pas juif. Donc nous autres, les païens, donc tous ceux qui ne sont juifs, ne font pas partie des alliances et des promesses que Dieu avait réservées au peuple d'Israël. C'est notre situation avant d'être chrétien. Mais la venue de Jésus va effacer la distinction que Dieu faisait entre le peuple d'Israël et le reste des humains, c'est-à-dire les païens. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, notez bien, en Christ. Il n'est pas question que pour les païens de devenir juifs, pour entrer dans le peuple de Dieu. Non, ça on oublie. Ce qui compte, c'est en Christ. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux, donc il parle des juifs et des païens, lui qui de deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié, donc la haine qui existait entre les deux. Donc Jésus, maintenant, est venu réconcilier les deux.
Pourquoi ? Parce que dès le moment où les Juifs et les païens sont pécheurs, on a tous besoin de Jésus, donc forcément on se retrouve tous en Jésus pour avoir le pardon qu'il nous a offert en mourant sur la croix. Donc, autrement dit, en réunissant Juifs et païens dans un même peuple, dans un premier temps, le sacrifice de Jésus a supprimé le mur de haine qui séparait et il a instauré la paix entre les uns et les autres. C'est, je dirais, le miracle de la réconciliation en Christ pour ceux qui sont chrétiens. Autrement dit, les Juifs qui sont devenus chrétiens et les païens qui sont devenus chrétiens. Voilà, c'est de ça que Paul va nous parler. Mais pour rendre cette paix acceptable par les deux parties, donc juifs et païens, il fallait aussi annuler ce qui faisait un obstacle. Et qu'est-ce qui faisait un obstacle pour les païens ? Il l'a dit en introduction, c'est la Torah, c'est les lois, les promesses, tout ce qui se trouvait dans l'Ancien Testament. Hein. C'est tout ça qui faisait un obstacle pour l'intégration des païens aux juifs dans une même alliance avec Dieu. Autrement dit, on comprend qu'il fallait faire une nouvelle alliance, puisque d'office, les païens étaient exclus de l'ancienne alliance. Vous suivez ? Donc, il fallait vraiment une nouvelle alliance où les païens et les juifs pourraient être ensemble. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements, il me semble qu'on ne peut pas être plus clair, et leurs dispositions, donc tout ce qui en découle, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, ou une seule humanité. Anthropos, c'est l'homme au sens large du terme, donc on peut traduire l'humanité. Une seule humanité nouvelle, en faisant la paix, pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié, donc la haine qui pouvait les séparer. Autrement dit, donc, l'apôtre Paul est très clair. Maintenant, on se trouve dans une alliance où tout ce qui était avant est annulé, puisque maintenant, on ne forme plus qu'un seul corps. Notez que Paul fait souvent la différence entre la Torah et les prophètes, parce que les prophètes, c'est eux qui annonçaient surtout la venue de Jésus et qui souvent avaient un langage spirituel. Les prophètes et d'autres parlent de l'amour de Dieu, que Dieu est comme une épouse, un époux pour son peuple, etc. Donc les prophètes déjà préparent déjà le Nouveau Testament. Mais la loi, c'est la loi, quoi. Et encore une fois, c'est une loi politique. Quand vous lisez la loi, elle sert à tout, même alimentaire, gère tout. Bon. Ici, donc, tout ça a été annulé. Paul nous le dit clairement. Attention, Paul, c'est un juif qui nous parle là, un pharisien en plus. Donc, il sait de quoi il parle. Pour créer en sa personne, donc, Jésus, un seul homme nouveau, une seule humanité nouvelle. Par sa mort sur la croix, donc, Jésus a annulé la Torah et ses commandements, réunissant ainsi juifs et païens en une même humanité, réconciliés avec Dieu dans un seul corps, en paix et sans haine. Voilà donc la nouvelle alliance que Jésus veut établir avec l'humanité, quelque chose de radicalement différent, parce que l'ancienne alliance ne concernait que les Juifs. Les autres n'étaient pas concernés. Maintenant, une nouvelle alliance qui concerne tous les hommes, aussi bien juifs d'ailleurs que les autres. Toute l'humanité étant pécheresse, bien sûr, juifs et païens se retrouvent devant Dieu dans un pied d'égalité à ce niveau-là et ont tous besoin de la rédemption en Jésus-Christ. Autrement dit, devant le péché, il n'y a aucune différence finalement entre un juif et un non-juif. On est tous des pécheurs. Parce que on suit notre propre nature plutôt que ce que Dieu aime et surtout les valeurs spirituelles que Jésus est venu apporter dans l'amour. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Donc vous voyez, aussi bien ceux qui étaient loin ont besoin de faire la paix avec Dieu que ceux qui étaient proches, les Juifs, donc qui étaient avec Dieu mais qui n'étaient pas en paix avec Dieu puisqu'ils étaient pécheurs non pardonnés. Vous voyez ? Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà qui est clair. Donc la bonne nouvelle, c'est ça, l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Littéralement, en grec, l'évangile, ça se traduit par bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est la paix que Jésus est venu établir en réunissant juifs et non-juifs dans une même condamnation, puisqu'ils sont tous pécheurs, mais aussi dans une même rédemption pour ceux qui croient en Jésus.
Et cela donne accès au Père dans un même esprit. Donc cette paix avec Dieu, c'est-à-dire lorsque nous sommes pardonnés, c'est ça la paix avec Dieu. Jésus est venu l'annoncer comme une bonne nouvelle, l'Évangile, aussi bien aux Juifs de Palestine qu'aux païens dans le vaste monde, leur donnant accès auprès du Père grâce à l'Esprit Saint, qu'on reçoit le jour de notre conversion et qui nous met en relation avec notre Père céleste. C'est ainsi qu'en se convertissant, les païens, qui n'étaient même pas membres du peuple de Dieu, ont eu le privilège d'entrer dans la famille de Dieu pour y rejoindre les Juifs convertis à Jésus-Christ. Parce qu'en fait, tout ça était annoncé en priorité pour les Juifs, mais comme une fois que les Juifs comprennent qu'ils sont pécheurs, tous les païens pécheurs peuvent s'y associer pour entrer dans la même famille, celle de Jésus. C'est pour ça que je vous posais la question, qu'est-ce que nous sommes, nous les chrétiens ? Nous sommes la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Et il parle toujours aux païens ici, enfin, c'est-à-dire à nous. Mais vous êtes concitoyens des saints, donc on fait partie de la même cité, la même, comment dirais-je, le même pays, si vous voulez, la même nationalité spirituelle, membres de la famille de Dieu. Donc vous voyez, ici Paul met bien les points sur les i. On n'est plus seulement le peuple de Dieu, mais on est devenus les membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Alors vous voyez, non seulement la pierre d'angle réunit les païens et les juifs. Pourquoi ? Parce que la pierre d'angle rejoint aussi les prophètes et les apôtres. Vous voyez ? Parce que les prophètes, surtout eux, dans l'Ancien Testament, annonçaient la venue de Jésus, et les apôtres nous renvoient à Jésus. Vous voyez pourquoi je vous ai dit au début, l'Ancien Testament prépare Jésus, et nous, les apôtres, nous renvoient à Jésus au travers de leurs écrits qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, juifs et païens sont réunis dans la famille dont Jésus est l'angle du bout. Oui, là, Paul utilise une drôle d'expression. Les autres formules, c'est la pierre d'angle. Donc, lui ici, il emploie une expression un peu bizarre. L'angle du bout, dit-il. Donc, Jésus-Christ était l'angle du bout. Mais cette expression, l'angle du bout, ça peut être compris celui qui a un bout qui est au bout d'un côté, mais aussi celui qui est derrière, quoi. Donc, c'est comme si il réunit les deux bouts, si vous voulez. C'est une expression un peu bizarre. C'est en même temps la fin et le début. Vous voyez, parce que quel est le bout de l'humanité ? Le bout de l'humanité, on pourrait dire, c'est la création ou c'est la fin du monde, vous voyez. Et donc, ce mot-là réunit un peu ces deux concepts en même temps. Vous voyez. Donc, dans nos Bibles, on traduit la pierre d'angle comme ailleurs, mais l'expression en grec est un peu différente, là, et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a cette idée que l'alpha et l'oméga ne font qu'un en Jésus. Vous voyez ? C'est un peu ça l'idée ici que Paul utilise. Donc, en quelque sorte, Jésus, il est à la fois la fin et le début de tout ça, tel qu'annoncé par les prophètes donc, de l'Ancien Testament et rapporté par les apôtres dans le Nouveau. Alors, du fait qu'elle repose sur de nouveaux fondements, bien sûr, la famille de Dieu est aussi nouvelle, distincte de l'ancien peuple de Dieu, puisque chaque membre y entre par la conversion à Jésus-Christ, aussi bien juif que non juif. Sans la conversion, on ne peut pas rentrer dans la famille. En lui, alors Paul termine, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être l'habitation de Dieu en esprit. Et vous voyez, toujours, il parle ensemble, c'est les juifs et les non-juifs. Donc, il insiste bien là-dessus. Que les deux ont besoin de rédemption et du salut en Jésus-Christ. Donc les membres, donc païens et juifs, étrangers à la bonne nouvelle alliance, donc, sont réunis comme des pierres vivantes, dira Paul ailleurs, pour édifier une habitation sainte, c'est-à-dire séparée du monde. Donc ça implique aussi une habitation spirituelle qui n'a plus rien à voir avec la politique. Vous voyez, cette notion de sainteté, là, on est en dehors de tout le contexte humain. C'est-à-dire un nouveau temple, un temple spirituel pour accueillir la présence de Dieu en esprit.
Alors, je reviens à mon petit schéma de tout à l'heure. Nous avons les apôtres qui ont rapporté comment Jésus a pris ce virage, finalement, pour accomplir les prophéties de l'ancienne alliance et fonder une nouvelle alliance, l'Église, le corps du Christ, la famille de Jésus. Et d'un autre côté, exactement comme les païens et le judaïsme ignorent depuis 2000 ans l'accomplissement du plan de Dieu pour toute l'humanité rachetée. Là, je nous place aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Que ce soit dans le judaïsme ou dans le monde païen, c'est pareil. D'un point de vue spirituel, on se trouve devant des gens qui n'ont rien à faire de Jésus. Pour les uns, il n'a jamais existé. Pour les autres, c'était un faux messie, un usurpateur en quelque sorte. En restant attaché aux prophéties de l'ancienne alliance, donc le judaïsme nie leur accomplissement en Jésus-Christ et s'enferme dans une sorte d'aberration spirituelle. Parce que, encore une fois, comme je disais en introduction, peut-on attendre ce qui est déjà arrivé ? On est dans le fantasme, là, on est dans le rêve. Dans cette nouvelle alliance, donc contractée entre Dieu et l'humanité, tout est nouveau, bien sûr. Vous savez que Jésus a dit, on ne met pas une pièce neuve à un vieil habit, ni du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, la nouvelle alliance est quelque chose de nouveau. Elle repose sur l'ancienne, mais elle est tout à fait différente. Comme la pierre d'angle ou angle du bout, qui est en même temps la fin et le début, Jésus incarne le virage radical que la foi en Dieu a pris dans la révélation biblique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi je vous dis tout ça ce matin ? Parce que les chrétiens vivent toujours dans l'Ancien Testament. Et ça me rend malade. Ça fait des années que j'essaye de convaincre les chrétiens évangéliques que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes dans la famille. On n'est plus là pour obéir, mais pour aimer. Et je le répète dimanche après dimanche, et je me rends bien compte que le franc, il a du mal à tomber. C'est peut-être parce qu'on est passé aux euros, je ne sais pas, mais le franc, il a du mal à tomber, là. Dans sa première épître, donc, l'apôtre Pierre reprend dans ses grandes lignes, on ne va pas la lire ce matin, ça rallongerait, mais dans les grandes lignes, il dit la même chose que l'apôtre Paul, en insistant sur un autre aspect. Lui, l'apôtre Paul l'a abordé, mais Paul insiste surtout sur la désobéissance de ceux qui trébuchent sur cette pierre d'angle et qui devient pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et il va citer Ésaïe 8, voilà. Vous pouvez le lire chez vous. Je pense que je les ai mis, ces passages. Oui, je les ai mis ici. Mais lisez-les chez vous. Ça n'ajoute rien à ce que je viens de dire. Donc, on ne va pas rallonger la sauce. Vous l'aurez sur le PDF. Par contre, c'est important, c'est l'attitude de Paul dans tout ça. Paul s'inquiète aussi pour le salut de ses anciens coreligionnaires. Et il l'explique à ses lecteurs dans l'Épître aux Romains. Il faut vous mettre à la place de Paul. Il est pharisien, il a découvert tout ça, et il essaye de le partager avec tous ceux qui partageaient les mêmes convictions que lui avant, et ça ne passe pas. Chaque fois, il se fait jeter et même lapider. Vous savez qu'il a même été lapidé pour le laisser pour mort, donc tué à coups de pierre. On est venu le récupérer, puis miracle, il était seulement assommé, et il était à peu près entier. On l'a un peu soigné, et puis hop, il est reparti. Mais donc, il a à cœur de partager ça. Et donc il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc il parle des Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, et cherchant à établir leur propre justice, c'est-à-dire en suivant toutes les règles de la loi, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous voyez, la fin de la loi, c'est ça la pierre d'angle, c'est la fin de quelque chose, mais en même temps le début d'autre chose. Vous voyez, la fin de l'Ancien Testament, la pierre d'angle, mais en même temps le début d'autre chose. Et ça, c'est clair dans l'idée de Paul. Pour lui, il y a quelque chose qui allait jusqu'à Jésus, mais maintenant, on change de cap, on prend autre chose. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous nous souvenons donc de tout ce que nous devons au peuple de la promesse avant qu'il n'endurcisse son cœur.
Parce qu'en fait, ne l'oublions pas, finalement, je dirais que sans le peuple de Dieu, Jésus ne venait pas et nous, on ne serait pas là. Donc, ce que nous sommes, nous le devons en partie à tous les croyants qui nous ont précédés dans le peuple d'Israël, et notamment à ceux qui ont accueilli Jésus. Bon, c'était une minorité, d'accord, par rapport à tout le peuple, mais aussi bien dans les pharisiens que dans des gens du peuple comme les apôtres, eux, ils ont accueilli Jésus et ils sont partis de par le vaste monde pour nous l'annoncer et pour qu'aujourd'hui, donc, nous puissions comprendre que nous sommes le privilège, si nous n'avons jamais été le peuple de Dieu, nous avons beaucoup plus maintenant. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes ceux et celles qui peuvent appeler Dieu leur Père. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui doit changer notre perspective quand nous lisons la Bible. Quand nous lisons l'Ancien Testament, lisons quelque chose qui est dépassé. Alors, bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y a des choses tout à fait spirituelles, heureusement, et qui font du bien. Mais il y a des choses aussi, on comprend que ce n'est plus du tout dans la pensée de Jésus. Si vous lisez les psaumes, vous avez des passages grandioses dans les psaumes, mais en même temps vous avez des malédictions contre tous les ennemis. Vous voyez, donc il faut faire le tri, si vous voulez. Et c'est là qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à discerner dans l'Ancien Testament ce qui est déjà dans l'esprit du Nouveau, notamment dans les prophéties souvent, mais aussi dans les psaumes et dans d'autres textes. Il y a des choses qui sont très belles, prophétiques, qui annoncent déjà ce que sera la nouvelle alliance, mais à côté de ça, il y a des choses qui sont dans l'esprit de la loi, du légalisme des pharisiens. Donc, et voilà, les pharisiens, et leur problème, c'est leur littéralisme. Comme le problème des chrétiens évangéliques aujourd'hui, c'est leur littéralisme. C'est la même chose. Quand on ne lit pas la parole de Dieu de manière spirituelle, on tombe dans un littéralisme qui est mortel, au sens malheureusement très strict du terme parfois. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et la justice, elle a un nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. L'apôtre Paul, vous voyez, cite encore l'Écriture sainte. C'est pour ça que, bien compris, l'Ancien Testament est riche. Et il ne s'agit pas de l'enlever de nos Bibles, je ne dis pas ça, mais il faut le lire avec l'esprit. Et ça, malheureusement, beaucoup le lisent encore littéralement, comme faisaient les pharisiens. Et bien sûr, ça conduit à des contresens sur le plan spirituel en tant que chrétien. Alors voilà que le Seigneur nous aide à prendre le virage. Voilà, c'est un peu mon idée ce matin, que le Seigneur nous aide à prendre le virage. Ne faisons pas comme les pharisiens, continuent en ligne droite dans une voie sans issue et en même temps mortelle. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous te demandons cette grâce de t'accueillir, toi Seigneur, la pierre angulaire, celle qui est venue Seigneur pour prendre un autre virage pour les croyants. Plus seulement une foi Seigneur à la fois religieuse, politique, alimentaire ou que sais-je encore, mais une loi purement spirituelle fondée sur l'amour et seulement sur l'amour. Seigneur, tu nous as dit et rappelé ce qui était pourtant dans l'Ancien Testament et que certains lisaient mais donc ne comprenaient pas la portée, que le plus grand commandement c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et que le deuxième commandement est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui Seigneur, toi tu es là-haut, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour toi là-haut, mais ce que nous pouvons faire c'est pour ceux qui sont proches de nous, pour nos prochains, dans notre famille, dans notre entourage, là où tu nous as placés. Donne-nous, Seigneur, d'être des témoins vivants de cette pierre angulaire qui est justice de Dieu pour nous, parce que notre péché, tu l'as porté et tu as fait de nous des hommes purifiés, justes aux yeux de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes des justifiés toutes et tous, et ce matin te rendons grâce, et nous allons le commémorer en partageant la table du Seigneur, mais Seigneur, donne-nous de vraiment être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, et que notre cœur ne se lasse pas de
nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Oui, rappelle-nous l'histoire, Seigneur, parce que ce ne soit pas une théorie, mais quelque chose de vrai qui s'est passé pour de bon, afin que nous devenions enfants de Dieu. C'est la grâce que nous te demandons, Père, en Jésus, notre Sauveur bien-aimé.